Bonjour à toutes et bienvenue pour notre 6e jour déjà de notre défi 30 minutes de yoga prénatal par jour. On va commencer comme d'habitude par un exercice de respiration et comme d'habitude je vous invite à vous mettre en tailleur sur votre tapis ou à venir prendre un coussin à mettre sous vos fesses pour soulager les tensions du bas du dos ou des genoux si vous avez des tensions, ou à venir vous asseoir sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol, la colonne vertébrale bien redressée, si la posture en tailleur avec ou sans coussin n'est pas du tout confortable pour vous. Donc ce conseil de redresser la colonne vertébrale, de mettre la poitrine vers l'avant en resserrant les omoplates, d'aligner la nuque avec le reste de la colonne vertébrale, ça vaut aussi pour les mamans qui sont évidemment en tailleur. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse de la respiration qu'on a faite hier. Si vous vous souvenez, hier on a fait la respiration où on se bouchait la narine gauche pour respirer exclusivement par la narine droite. C'est une respiration énergisante. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va boucher la narine droite pour respirer exclusivement par la narine gauche. C'est une respiration qui est apaisante. Donc, c'est une respiration à pratiquer le soir ou la nuit si vous avez des difficultés de sommeil. Ça peut vous apaiser aussi si vous vous sentez très tendu par une situation. Vous pouvez pratiquer cette respiration pour redescendre et vous apaiser. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simple. On prend notre main droite, on vient boucher la narine droite avec le pouce, on aligne les autres doigts le long du nez, l'épaule est bien relâchée, le bras aussi, et on va inspirer et expirer exclusivement par la narine gauche en gardant la narine droite bouchée par le pouce. C'est parti, pendant 3 minutes. Il est possible que vous trouviez ça difficile de respirer par la narine gauche, comme si votre narine était un peu bouchée. Persistez, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la pratique, vous allez avoir l'impression que votre narine se débouche. Bon, si vous avez la narine très bouchée, évidemment, mouchez-vous. Et respirez profondément. Gardez les yeux fermés pour vous concentrer à l'intérieur de vous-même sur vos sensations. Je vous mets à bailler d'ailleurs, tellement ça marche bien. Essayez de rendre votre respiration à chaque fois un peu plus longue et profonde. Pardon. Dernière fois, on inspire et on
expire et à la fin de l'expiration, vous relâcherez votre main sur votre genou. Prenez un moment en gardant les yeux fermés pour être attentive à vos sensations. Pardon. Et on va venir détendre les jambes. Fais des petits mouvements avec les jambes, des ronds avec les chevilles. Et on va venir se rasseoir pour commencer les postures. Vous pouvez garder votre coussin sous les fesses. Vous pouvez même rester assise sur votre chaise pour les premières postures. On va commencer. Décidément, la prochaine fois, je ferai semblant de faire cette respiration parce que ça va scier. On va amener les mains derrière soi, les mains et les bras derrière soi, et on va les remonter comme si on envoyait valser une table ou comme si on lançait de l'eau à quelqu'un dans une piscine en respirant. Donc on lance les bras loin derrière soi et loin au-dessus de la tête. Exercice pour réveiller le dos, soulager les tensions au niveau des omoplates. C'est aussi un excellent exercice si vous souffrez du syndrome du canal carpien. Si vous souffrez du canal carpien, il faut vraiment privilégier des exercices où vous levez les bras, où vous agitez les bras levés. Encore un peu. Dernière fois. Hop, et on relâche. On va cette fois, pour rester dans la thématique du jet d'eau, on va imaginer qu'on nage, qu'on amène nos bras comme si on faisait une sorte de crawl. On amène le bras devant soi. Je vais vous montrer de profil. On peut sentir les clavicules qui bougent, parfois même qui craquent un peu. Respirez bien. Dernière fois, de chaque côté, et on relâche. On va venir dessiner des ronds avec la tête. On rapproche l'oreille gauche de l'épaule gauche, le menton de la poitrine, l'oreille droite de l'épaule droite, l'arrière de la tête se rapproche des omoplates. Et on tourne tout doucement en continuant à respirer. On change de sens. Continuez à respirer. Si c'est possible pour vous, gardez les yeux fermés pour vous intérioriser, pour vous concentrer sur vos sensations.
Dernier tour. Et on ramène la tête au centre et prenez un moment pour respirer profondément. Et vous allez venir vous mettre à quatre pattes sur votre tapis. On est donc à quatre pattes sur notre tapis en position de la table, donc position de départ où les mains sont alignées sous les épaules et on prend le même écartement pour les genoux. Donc on forme une sorte de table avec notre corps où nos bras et nos cuisses seraient les pieds de cette table. Je ne sais pas si la comparaison est tout à fait flatteuse, mais en tout cas elle est explicite. On va venir amener le pied à l'extérieur de la main, au niveau de la main, à l'extérieur. Et on va dessiner des ronds avec notre bassin. C'est un exercice qui ouvre la hanche. Je vais vous montrer de face ce que ça donne. On amène le pied à côté de la main et on tourne. Dans l'autre sens. Et on va se redresser en amenant la main qui est la plus près du pied, on l'amène sur la cuisse et on utilise ce soutien pour se redresser. On va lever notre autre main vers le ciel et regarder la main si vous vous sentez suffisamment en équilibre. Si vous sentez que l'équilibre n'est pas là aujourd'hui, simplement regardez devant vous. Et on vient amener la main derrière soi. On suit la main du regard. On ramène, on poursuit le cercle en ramenant la main devant. On joint les deux mains ensemble. On croise les doigts et on pousse sur les doigts pour venir les monter au-dessus de la tête. Si vous sentez que votre équilibre est bon aujourd'hui, regardez vos mains. Sinon, regardez face à vous. Et pour finir, on vient croiser les doigts dans le dos et on tire derrière soi les mains le plus loin possible des fesses pour ouvrir la poitrine et resserrer les omoplates. Et on relâche. Faire la même chose de l'autre côté. Donc on revient en position de la table. Je vais vous montrer de profil cette fois. En position de la table, on vient placer l'autre pied à côté de la main et on dessine des ronds. En n'oubliant pas de respirer. Et on change de sens de rotation. Et on vient venir placer la main la plus près du pied sur la cuisse et on utilise cette main pour se hisser. On lève l'autre bras vers le ciel. Si on se sent en bon équilibre aujourd'hui, on lève la tête pour regarder la main. On descend la main vers l'arrière. On suit la main du regard. On poursuit la rotation du bras pour venir ramener la main devant soi. On vient coller les deux paumes de main l'une contre l'autre. On croise les doigts. On pousse les mains vers le ciel et on regarde les mains si c'est possible. Sinon, on regarde juste devant soi. On respire. On relâche, on vient croiser
croiser les doigts dans le dos et on éloigne les mains le plus possible des fesses en respirant. Et on relâche. On revient se mettre en position de la table. On retrousse les orteils. Et on va rapprocher les mains des genoux pour venir se mettre debout en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre. On va venir placer les jambes écartées comme des ciseaux. Le pied arrière est un petit peu ouvert vers l'extérieur. Et on va joindre les deux mains au centre de la poitrine. On va inspirer, avancer la poitrine vers l'avant en ouvrant les bras de chaque côté. On expire, on recule en rejoignant les mains. Pour que ça exerce moins de tension, on peut le faire également avec le genou plié. On sent l'étirement à l'arrière de la jambe, l'ouverture au niveau de la poitrine. Une dernière fois. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vous montre de face. Cette fois-ci, c'est l'autre pied, celui qui était derrière, qui vient à l'avant. La jambe qui était devant vient à l'arrière. On ouvre légèrement le pied sur le côté. On peut fléchir le genou légèrement vers l'avant. Et on va joindre les paumes de main ensemble. On inspire, on avance vers l'avant en ouvrant. On expire, on recule. Dernière fois. Et on relâche. On revient mettre les jambes à l'une à côté de l'autre sur le tapis. On va les écarter de 2 fois la largeur du bassin. Et on va imaginer qu'on a un grand ballon dans les bras. On tient un grand ballon dans les bras. Qu'on descend ce ballon entre nos jambes. On se balance, on balance ce ballon. En respirant. Et on va amener ce ballon sur le côté et de l'autre côté. Un mouvement très ample. On imagine qu'on emmène ce ballon carrément au-dessus de la tête et sur le côté. Change de sens. On rechange de sens. Une dernière fois. Et on relâche. On va venir resserrer les jambes. Les pieds sont écartés d'une dizaine de centimètres seulement. Les jambes sont très légèrement fléchies pour bien sentir l'appui sur le sol. On écarte les 2 bras parallèles au sol. Et on va faire l'avion. On se penche d'un côté et de l'autre. En respirant.
pouvez inspirer d'un côté, expirer de l'autre. On essaye autant que possible de garder nos bras en T et de devenir juste un T un peu tordu. Dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Prenez un moment en fermant les yeux pour sentir votre appui sur le sol. Fléchissez très légèrement les jambes. Ouvrez bien la poitrine, les épaules en arrière. Respirez. Et venez vous allonger sur votre tapis. Vous l'avez bien mérité. Vous voilà donc allongé sur votre tapis. Alors, je sais qu'on dit toujours aux femmes enceintes qu'il ne faut pas s'allonger sur le dos, mais si c'est pour quelques minutes, pour faire un exercice, il n'y a pas de problème à être sur le dos. Si toutefois vous sentez un étourdissement ou ce genre de choses, arrêtez immédiatement et venez vous mettre sur le côté gauche. Mais a priori, il n'y a vraiment pas de problème à être allongé sur le dos quelques minutes, a fortiori, puisqu'on va venir plier les jambes. Donc on va venir plier les jambes pour rapprocher les talons des fesses. On regarde vers le plafond, les bras sont le long du corps avec les paumes de main sur le sol et on va inspirer. On soulève les hanches et on hisse le pubis vers le ciel. On expire, on redescend. Encore quelques fois. Une dernière fois. Super. Vous allez maintenant ramener vos jambes sur la poitrine en écartant largement les genoux pour éviter votre ventre, pour tout simplement pouvoir écarter les jambes et les rapprocher de la poitrine. Et vous allez attraper vos pieds par l'extérieur. Et vous allez respirer dans cette posture. C'est la posture du bébé heureux. C'est son vrai nom en plus. Respirez. Et relâchez et venez vous allonger sur le côté. Donc vous venez vous mettre avec les jambes tendues mais légèrement fléchies, c'est-à-dire pas les jambes comme ça parce que ça serait pas confortable, juste de quoi vous équilibrer, la tête sur la main et on dirait un peu que vous êtes en train de poser à la plage, mais en fait on va faire un exercice de yoga. Donc l'exercice c'est soit vous allez ramener la jambe pliée vers vous et la reposer, soit vous levez la jambe sur le côté. Donc voyez ce qui est plus confortable pour vous. Donc ramener la jambe vers soi, ça demande un peu moins d'énergie, tandis que cette posture-là peut être un petit peu plus dure musculairement. Donc faites ce que vous sentez bon pour vous aujourd'hui. Ça peut être alterner les deux d'ailleurs. À n'importe quel moment, si ça devient trop difficile, vous pouvez arrêter. Sinon, on continue encore.
encore quelques secondes. Et on arrête. Et on va changer de côté. Donc moi je vais changer de côté en changeant carrément de place en me relevant. Vous avez évidemment juste à vous retourner et à vous mettre dans l'autre sens. Donc même chose, on a une main sur la tête, l'autre main à plat sur le sol au niveau de la poitrine. Les jambes sont tendues, un tout petit peu fléchies. Et on choisit, soit on ramène le genou vers l'épaule, soit on lève la jambe sur le côté. Ou on alterne. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous entendez des bruits, mais que pendant qu'on fait cette séance de yoga, il y a un cataclysme en train de se produire chez moi, dans ma salle de bain. Cataclysme d'origine inconnue que je découvrirai tout à l'heure. Encore un peu. Et on relâche. Vous allez venir poser votre main, n'importe quoi. Posez votre tête sur votre bras. Si vous voulez, vous pouvez venir placer des coussins également entre votre bras et votre tête, entre vos jambes. Et on va se relaxer en Shavasana. Donc il faut que vous soyez sur le côté gauche de préférence. Pendant quelques minutes pour finir ce cours. On va venir réveiller doucement notre corps, faisant des petits mouvements avec les chevilles, avec les mains. Et petit à petit, à votre rythme, vous allez vous étirer. Et venir vous rasseoir sur votre tapis. Merci à toutes d'avoir suivi cette 6e édition de notre défi 30 minutes de yoga prénatal par jour. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt!